Bonjour tout le monde, bienvenue au balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Dans le fond, nous, notre mission, c'est de promouvoir, soutenir, outiller la population pour qu'elle prenne soin d'elle. Donc, on est plus dans la promotion, prévention, santé mentale. On n'est pas dans l'intervention individu avec les gens qui ont un trouble, par exemple. On est dans l'éducation de la population pour qu'elle prenne soin d'elle. Et parmi différentes astuces, nos 7 astuces pour prendre soin de sa santé mentale, là, mon petit chandail de batterie, on a toujours à chaque balado une astuce plus en particulier. Puis là, aujourd'hui, c'est l'astuce s'accepter. Et ça se trouve être notre campagne annuelle aussi. Et là, s'accepter, c'est quoi ça veut dire pour le mouvement et nous, Santé mentale Québec, Chaudière-Appalaches? C'est oser être soi-même, s'affirmer en respectant ses valeurs, s'affirmer dans ses besoins, puis respecter aussi l'autre là-dedans. C'est de se donner le droit à l'erreur aussi, beaucoup, dans s'affirmer. Et c'est ça un peu que je voulais tout aborder avec toi. Je ne sais pas si c'est le genre... Écoute, on dirait qu'elle parle de moi. Hein? OK. On dirait qu'elle parle de moi, c'est assez fou quand même. C'est-tu le genre de sujet que tu as été habitué d'aborder au podcast? Plus aujourd'hui qu'avant, je te dirais, parce que peut-être que j'ai plus compris des affaires depuis peu. Mais je pense que ce qui fait en sorte que je suis où je suis rendu maintenant, ben ça donne des ailes à d'autres qui écoutent ce que j'ai à dire par rapport à ça, par l'acceptation, par le fait d'être soi-même. Mais tu sais, ça m'a été incubé de bonheur dans ma vie. Okay. Ça n'a pas tout le temps été facile, mais j'ai tout le temps essayé de faire ça dans à peu près tout ce qui touche à ma vie, c'est-à-dire autant de côté avec ma famille, avec ma blonde, qu'avec la job ou n'importe quoi. Là, tu sais, je pense que ça vient avec. Okay. Ça peut juste aider. Mais c'est tous des bons thèmes, je trouve. Oui. C'est vrai que c'est important. Ben oui, vraiment. Puis si on veut faire ça comme il faut, tu t'appelles Dany Bernier. Ben oui. Bonjour. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, natif de Saint-Nazaire, Bellechasse. Je racontais avant qu'on commence que le premier show que j'ai donné dans ma vie, c'est ici. C'est où on est. C'est un spectacle de claquettes du côté de la Polyvalente. On a fait ça ici. Fait que c'est drôle de pouvoir faire un podcast ici. C'est une chance pour moi. J'ai dit oui tout de suite parce que je savais que ça allait être ici. Puis je trouve que c'est le fun. C'est mythique comme endroit. Pour moi, c'est certain. Oui, c'est ça. Ben oui. Puis on t'a connu beaucoup avec le surnom Babu. Oui. Mais c'est... Tu sais, les gens, quand ils t'interpellent, c'est-tu plus Babu, c'est-tu plus Dany? Comment t'aimes? C'est Babs, c'est Babu. Ceux qui veulent justement... ceux que je connaissais avant, c'est Dany, c'est Bernier des fois. C'est souvent Babu. Moi, tant que mon père, ma mère et ma soeur ne m'appellent pas Babu, je suis correct avec ça. Je vis bien avec ça, ou les gens proches de moi. Mais encore là, j'ai pas de problème. Ça fait partie de moi. Ça m'a probablement même aidé dans ma carrière, tu sais. Je te dirais. Fait ça vient de où, ce surnom-là? Écoute, c'est toute qu'une histoire qui est arrivée dans les années 90, dans mes débuts à radio. Soirée arrosée, puis ça a fini que on s'est rendu compte, genre un an plus tard, que j'ai le surnom d'une fille. Genre, ça n'a aucun rapport. J'aurais choisi autre chose, probablement, aussi comme nom. Mais je te dirais que c'est dans mes premiers temps que ce surnom-là m'a été donné. Puis quand j'ai fait mon premier reportage à Radio X, la deuxième place où j'ai travaillé après Passion FM, où j'ai débuté ici à CFIN, c'était Jeff Fillion, mon boss, puis j'avais dit « Dany Bernier, je suis à Radio X », puis Jeff m'avait appelé, il dit « Non, on dit là, à radio, il dit « T'oublies Dany Bernier », il dit « C'est Babu, puis on garde ça de même ». Puis il n'y avait pas tort, ça n'a pas nuit, c'est clair, tu l'entends une fois, puis... Mais j'ai un surnom de fille ou un surnom de mascotte, là, c'est un peu bizarre. Mais de plus en plus, j'utilise plus mon nom, qui est Dany Sébastien Bernier. Okay. Je trouve ça beau, je trouve ça flash, là. Oui. Ça m'a payé un luxe, là. Puis tu as eu une carrière aussi à Musique Plus. Tu as fait beaucoup d'émissions de... Tu peux-tu nous présenter un peu ton parcours? Écoute, parce que, on est écouté même en Europe, dans la francophonie. Fait que, tu sais, mettons qu'on sort du Québec pour expliquer... en général, ça va faire 30 ans. Ça va faire 30 ans qu'on fait de la radio. C'est drôle parce que la personne avec qui j'ai commencé, c'est Bruno Lachance, puis il est avec nous. C'est lui qui filme aujourd'hui. Oui. C'est mon cousin, c'est comme mon frère. C'est une des personnes avec qui j'ai été le plus souvent dans ma vie. Dans le 10 décembre prochain, on va fêter notre 30e anniversaire du premier show de radio qu'on a fait à Passion FM, à CFIN à l'époque.
Fait qu'après ça, il y a eu Radio X, il y a eu Cool FM à Montréal, qui est l'ancien 98.5. Il y a eu Énergie une première fois, C'est quoi à Montréal, télévision, il y a eu Nouveau, il y a eu TVA Sport, il y a eu Musique Plus, 8 ans. Je pense que c'est pas mal là que j'ai eu mes plus gros hits aussi. Tu veux pas Musique Plus, à l'époque, c'était un peu ce qui est Instagram, YouTube, Facebook aujourd'hui. Ouais. C'était nous autres, là, ça n'existait pas. Fait que c'était gros, c'était quelque chose pour un petit gars de Saint-Nazaire de 400 de population. À 5 ans plus tard, il se ramasse tête d'affiche d'une des stations de radio les plus populaires au Québec. Déjà là, je pense que ça revient un peu avec ce qu'on a à jaser aujourd'hui, l'acceptation d'être qui on est, parce que si je m'étais fié à tout ce que j'entendais, j'aurais peut-être pas eu le même fun que j'ai eu, je te dirais. Mais le parcours a fait ça, puis ça fait en sorte qu'encore aujourd'hui, je suis en ondes à la radio partout au Québec à tous les soirs. Puis, écoute, life is good, love you all, c'est pas mal mon slogan. La vie est belle, puis on travaille fort, mais ça n'a pas tout été facile, là. Ça n'a pas tout été facile, mais je suis encore là aujourd'hui. Il y a eu des périodes plus tough, mais je pense que c'est la persévérance avant tout. Oui, ça prend le talent, mais je pense que ça prend surtout de la drive, puis de l'engagement, puis du feu dans les yeux, puis juste y aller. Là, tu te donnes. Là. Mais il faut avoir confiance, par exemple, pour ça. Puis, mettons que je te pose la question plus générale pour commencer. C'est quoi ça veut dire pour toi, la santé mentale? Tu répondrais quoi? C'est tellement facile. Là, c'est facile, puis ça ne l'est pas, parce qu'il n'y a rien de facile dans la vie, mais la santé mentale, c'est d'être bien dans notre tête puis dans notre cœur. Tu sais. C'est de voir large, c'est de voir loin. Moi, c'est de même. Tu sais, j'ai pas tout le temps eu des côtés, des belles périodes, sauf que les périodes plus sombres dans ma vie n'ont pas duré longtemps. J'étais chanceux. Okay. Parce que excessif comme je suis, probablement que si j'avais continué à faire les choses de la façon que je le faisais, je ne serais plus là aujourd'hui. Mais j'ai cliqué vite parce que, justement, je pense que c'est dans mon tempérament. Mais j'ai appris beaucoup dans cette période-là, justement, les images que j'essaie vraiment d'expliquer aux gens, c'est ainsi de regarder large, techniquement, d'ouvrir, tu sais, de ne pas être collé. Tu sais, mettons, je te donne un exemple. Une des choses les plus tough pour moi dans ma vie, ça a été de perdre ma job à Musique Plus, ou encore j'ai eu une bonne peine d'amour, puis qui a fait en sorte que pendant l'instant d'un moment, tout s'écroule, puis là, tu te fermes, puis là, tu penses, tu es dans ta tête, puis là, ça va pas bien, puis tu sais, c'est juste un événement, mais pourtant, tu n'es pas moins bon, tu n'es pas plus bon, tu sais, c'est juste qu'il arrive quelque chose. Fait que de me faire dire, de me faire expliquer que, justement, on est comme assis dans un véhicule, puis qu'on regarde large, on regarde loin, de même, tu peux arriver plus au focus. Puis c'est de faire attention, justement, à ne pas se mettre dans des moods ou dans l'esprit là, des spirits là, des négatifs, ou bien si tu ne files pas bien, tu n'écouteras pas une toune qui va faire en sorte que tu ne fais pas exprès. Ça l'aide pas, il ne faut pas faire exprès, je pense. Ça fait partie d'une bonne médication qui m'a été inculpée de garoche-toi pas dans une toune de Scorpions ou que ça siffle beaucoup quand tu souffres d'une peine d'amour. Tu sais. C'est un peu ça, je pourrais dire. Mais le regarder large puis le regarder loin, c'est tellement ça, pareil. Ton image de focus de conduite automobile, regarder large, c'est bon. Je veux saluer Lise, qui était une fille qui a été, pour moi, peut-être un mois dans ma vie, mais qui m'a implanté de ce genre d'image. Ouais. Qui a changé ma vie, je te dirais. Puis ça doit faire 20 ans que je n'ai pas vu cette femme-là. Mais tu sais, ça faisait partie des affaires qu'elle m'a appris. De ne pas avoir hâte d'avoir hâte dans la vie, ça ne sert à rien. Puis de ne pas avoir peur d'avoir peur aussi. Il n'y a personne qui meurt d'avoir hâte ou d'avoir peur. Là, fait que souvent, c'est des états d'esprit qui font en sorte qu'on a peur ou on est pris ou on n'avance pas. Puis c'est juste comme dans notre tête. Là, c'est juste de se donner des chances. C'est juste d'avoir des outils. Mais ça arrive des fois que tu te fais conseiller, comme moi, j'ai eu la chance d'avoir Lise avec moi. Mais c'est arrivé juste une fois, puis j'ai quand même suivi la ligne là-dedans, je te dirais. Puis je connais mes limites. Je le sais que je suis excessif. Fait que encore là, je ne fais pas exprès pour me mettre dans des situations où je peux perdre moi-même le contrôle de mon corps ou de mon esprit. Fait que ça aussi, j'ai compris. Parce que c'est le problème de bien des gens aussi. La santé mentale vient avec ce que tu consommes, ce que tu manges, ce que tu bois. Oui, les problèmes, oui. Les problèmes amènent d'autres problèmes. Donc, je me connais, je sais ce que j'aime trop.
Fait que des fois, j'en abuse juste pas, tu sais, ou même je vais juste pas là, tu sais. D'être dans un équilibre un peu plus. La balance, c'est tout le temps la balance qui revient dans tout ça. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de sphères dans notre vie, puis à un moment donné, on peut être débalancé facilement hein, si on ne fait pas attention. C'est l'instant d'un moment, c'est l'instant d'un accident, c'est l'instant d'une mort, c'est l'instant d'une peine d'amour, d'une perte d'emploi qui fait en sorte que tout ce qu'on avait bâti devant nous, tout ce qu'on a montré, tout ce qu'on voulait, ben ça n'existe juste plus, puis pourtant, il n'y a rien qui a changé. Tu sais. Des fois, on rentre dans une pièce et on n'a pas l'impression d'être dans la même, juste parce qu'en quelque part, on a vécu de quoi dans la demi-heure avant. C'est bizarre, pareil. Hein? C'est vrai. Des fois, on est à la maison, puis tu n'as pas l'impression d'être chez vous tellement que tu es fermé. Tu sais, c'est spécial. Mais je pense que tout le monde peut vivre ça. Fait que c'est de faire en sorte que c'est le plus possible de contrôler cet esprit-là. Mais tu sais, il m'en est arrivé des affaires où je me sentais sur le bord mais non, gardez le contrôle. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, là. Mais c'est juste que je l'ai appris puis j'ai cliqué vite, contrairement à d'autres qui se doivent de se le faire dire puis que c'est plus compliqué. Ça doit être dans mon tempérament aussi. Peut-être. Je parle-tu trop? Mais non, pas du tout. C'est le fun. C'est pas compliqué dans ce temps-là. Tant mieux. C'est correct, tout le monde? C'est correct, oui? Bon, tant mieux. Parfait. Il y a un public. Oui. On s'en servir. Puis toutes les influences que tu as pu avoir, tu l'as comme effleuré tantôt, là, ça, qui t'ont aidé à te forger ton identité, que ce soit professionnelle ou personnelle, si tu as le goût de... Bien, j'en ai deux qui sont ici. Mon père qui est drette là. Oui. Puis Bruno qui était avec moi depuis le début, ça a été des influences. Puis encore aujourd'hui, je te dirais qu'il m'influence sans trop le savoir. Je ne suis pas du genre à demander si c'est correct. Mais je vais tout le temps faire en sorte de savoir si c'est correct sans le demander, autant aux deux, tu sais. Si je fais de quoi à la télévision, à la radio, une photo, un dessin, c'est sûr que je vais les envoyer voir, c'est beau mon Dan, ou ben non, c'est malade, tu sais, c'est sûr, là. Tu vois qui répond quoi à peu près dans mon histoire. Ouais. Mais c'est des influences, ça fait partie de ma vie. J'ai des influences, oui, dans le monde artistique, des gens que j'ai la chance de croiser encore aujourd'hui ou que je croise depuis tout le temps. Tu sais, je connais bien du monde. Je pense que ça fait partie de ma force dans mon milieu, tu sais. Mais des influences, j'en ai plein. Puis mes influences, c'est des vrais fins. C'est ça c'est même que j'aime les appeler, tu sais, du bon monde, du vrai monde, qui m'ont influencé, qui m'ont apporté quelque chose, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai grandi de tout ça, tu sais. Puis des fois, c'est des instants que même ces gens-là ne se rappellent pas. Tu sais, je te donne un exemple, pas la première fois que j'en parle. Véronique Cloutier m'en donnait m'écouter à la radio. Puis elle dit, t'es baveux un peu avec le monde, tu devrais pas. Puis je suis comme, tu trouves? Elle dit, oui. Elle dit, t'as tout à perdre. Elle dit même que avec les gens que tu travailles, avec tout le monde, sois gentil le plus possible, même over gentil. J'ai dit, c'est ça que tu fais? Toi, elle dit, oui. Fait que j'ai tout appris de cette femme-là. Puis je te dirais que je ne l'applique pas tout le temps, mais j'essaie de l'appliquer le plus souvent. Puis ça, c'est le genre de conseil qui m'a suivi toute ma vie, qui a fait en sorte que j'ai avancé. Tu sais. Puis j'ai même dit à Véro l'autre jour, tu m'avais dit ça, je t'ai dit ça. Ben oui. T'es Véronique Cloutier, là, c'est quand même quelqu'un. Mais il y en a plein comme ça dans ma carrière, dans ma vie, qui m'ont aidé par des petits conseils à Musique Plus, des Mike Gauthier, puis des Denis Talbot, puis du monde en radio. J'ai eu la chance. J'ai pas été à l'université, je suis pas allé à l'école des médias, mais reste que de travailler avec André Arthur, puis de travailler avec Jeff Fillion, puis de travailler avec tous ces gens-là, bien, écoute, c'est l'université de la radio. J'en ai vraiment choyé d'avoir fait ça. C'est plus par l'expérience, c'est ça. Je suis chanceux d'avoir vécu ça, là, tu sais. Puis je trouve que ce qui est le fun là-dedans aussi, c'est qu'on est vraiment... Je reviens souvent avec Brun parce qu'il est là, puis je le sais qu'il écoute, mais on a eu la chance de vivre les derniers moments de radio où il n'y avait pas d'ordinateur, où il y avait beaucoup de manuels, où on contrôlait le média sans avoir à utiliser autre chose que l'ordinateur, chose qu'on utilise aujourd'hui. On fait juste faire next, puis tout se fait tout seul. Ou de vivre dans des gros studios mythiques qui étaient là dans les années 50, 60, 70, 80, 90. On les a vécus ces derniers moments-là. Ça aussi, je pense que ça a été bon pour ma carrière, de pouvoir arriver avec des histoires par rapport aux anciens locaux de choix ou au 211 Gordon, une place mythique pour la radio au Québec. Fait que c'est un bagage. C'est ça. C'est le bagage qui fait en sorte que ça a été peut-être plus facile pour moi. C'est peut-être le fait d'avoir commencé à écouter des CD, ou pas des CD, mais des vieux vinyles à mon père quand j'avais 6 ans dans mon sous-sol en jouant au hockey, ou juste être bien concentré
écouter de la musique, tu sais. Oui. C'est ça. Puis, as-tu eu des situations où tu as ressenti de la pression de correspondre à l'image? Ah ben ça, c'est clair, là. Ça vient avec, là, tu sais, d'être Babu de Musique Plus, où tu es l'image du rock. On s'entend que l'image du rock, ben ça vient avec tout ce qui va avec. Fait que je te dirais que oui, ça avait de la performance. Puis, tu sais, j'arrivais, moi, d'un petit village de 400 de population, comme je te dis, pas trop bilingue à Musique Plus ou à Énergie, où là, on te demande d'aller faire une entrevue avec ton idole de jeunesse ou de... C'était particulier, là. Ça c'était dur. Là. Il fallait travailler fort. J'étais pas tant bilingue, puis il fallait que j'apprenne mes questions, puis que j'aille l'air brillant en avant de ces gars-là. De comprendre ce qu'ils te répondaient. Mais comprendre, c'était pas si pire, c'était plus l'expression. Ouais. Mais tu sais, oui, de la pression, on en a énormément parce que c'était un job où tout le monde voudrait, ben pas tout le monde, mais bien des jeunes à l'époque voulaient faire ce qu'on voulait, tu sais. Puis encore aujourd'hui, la radio, c'est des sièges éjectables. Fait qu'il faut tout le temps un peu se dépasser. Fait que oui, on a de la pression. Puis comment tu gérais ça? Instant présent, vraiment vivre l'instant, de pas trop, comme je te disais tantôt, de pas avoir hâte d'avoir hâte. Puis pas avoir peur d'avoir peur. T'sais, l'image que j'ai de tout ça, c'est d'être focus, mais pas trop loin, d'y aller. Oui, d'avoir un agenda, puis d'être préparé, mais pas trop. Faut juste pas trop y penser. De se donner comme la latitude, une marge de manœuvre pour naviguer dans... Ouais. Mais tu sais, il y a bien des fois dans ma vie où je me mets dans des situations où, pendant la situation, je suis comme... Mais qu'est-ce que je fais ici présentement? Puis ça arrive, là, l'autre gala de la disque, quand je suis là puis je name drop des affaires, mais j'ai l'industrie d'en face. C'est l'autre gala de la disque. J'anime ça, moi. C'est comme, pourquoi? Puis ils me l'ont fait. Je dis, OK, je vais y aller, mais c'est comme, pourquoi? Mais là, la pression est là. Tu as l'industrie d'en face qui vont à un gala qui est hors d'onde, où ils vont juste pour gagner des prix ou presque, puis où ils veulent voir un show quand même, fait que tu te dois de performer puis tout. Mais c'était particulier, là. Ça, c'en est un. Hein. Tu fais comme, puis tu as tout à perdre d'animer un gala, là. Tu le dirais à n'importe qui, là. C'est rare qu'on dise « Ah, c'était vraiment exceptionnel. » C'est tout le temps quelque chose de négatif. Ouais. Mais c'est le genre d'affaires, ça. Puis animé au stade olympique, il y a 55 000 personnes, puis tu cries « Faites du bruit », puis ça te répond. C'est comme wow, « Je suis donc bien chanceux. » Fait que d'un bord ou de l'autre, autant dans le positif que dans le négatif, il faut tout le temps que tu reviennes, on revient à balance, il faut tout le temps que tu reviennes à te grounder avec la réalité, tu sais. Parce que c'est juste, t'es pas meilleur puis t'es pas moins bon. C'est juste que là, ben, c'est ça que tu as à faire, tu sais. Fait que, faut pas trop y penser. Ouais. Mais je te dirais qu'il y a des situations, j'ai essayé de faire de l'humour à un moment donné, puis il devait y avoir 12 personnes dans les estrades, puis je pense que j'étais plus nerveux qu'animer l'autre gala de la disque, tu sais. Fait que c'est là que je te vois, c'est là que je te dis que la pression, c'est nous autres qui nous la mettons, tu sais. Ouais. C'est spécial, pareil. Comment tu as réussi aussi à t'accepter malgré toutes les attentes du public, malgré toutes les attentes aussi de l'industrie? Comment tu as réussi à naviguer là-dedans? Bien, l'acceptation, ça part de la base, puis ça m'a été inculpé pas mal de bonheur dans ma vie, je te dirais. Là, on a pas mal été comme ça dans la famille chez nous. Là, ce que le monde en pense, on en a un petit peu rien à foutre, là, dans un sens où si tu fais les choses comme il faut, si pour toi tu fais les choses comme il faut. De toute façon, on vit vraiment dans un monde présentement où 50 % des gens parlent de 50 % de l'autre. Ouais. Fait que quand même que tu diras « Life is good, love you all », ben il y a quelqu'un qui va lever la main pour juste te dire « Ben non, c'est pas si hot que ça la vie, puis c'est pas tout. » Donc, rendu là, ce que Pierre-Jean-Jacques peut penser de comment moi je peux me sentir, c'est sûr, des fois, ça peut nous affecter. Puis je te dis pas que des fois, ça arrive pas que je réponds pas, mais il faut que ça soit vraiment, raide, rough pour que la pression m'atteigne. Mais je suis comme n'importe qui. C'est de la performance avant tout. Tu sais, on veut gagner dans la vie. En tout cas, du moins, moi, de mon côté, c'est ça. Partout où je vais, j'essaie d'arriver à mon but, c'est-à-dire de gagner puis d'arriver à ce que je pensais, tu sais, que j'allais faire. Fait que c'est pour ça, je pense que il ne faut pas tant nécessairement penser, c'est même en course automobile, tu sais, j'ai la chance de faire de la course puis de faire de la drift, puis nous autres, c'est des sports qui sont jugés. Puis encore là, j'avais consulté une fois un psychologue sportif, puis c'est ça qu'il me disait. Il disait, quand tu arrives à la piste de course, ben il faut que tu mettes ça à off, puis tout ce que tu as à faire, c'est de t'amuser, puis le mieux possible. Tu sais, tu t'entraînes assez fort la semaine, puis tu travailles assez fort
pour arriver à ça, que la journée que tu arrives aux courses, tout devrait être prêt pour performer. Ouais. Fait qu'il fait juste t'amuser. Puis le temps que j'ai fait ça, pour vrai, ça marchait, mais mettre le cerveau comme off un peu pour juste vivre. Ouais. C'est clair. Là, dans n'importe quel sport de performance, je pense, même dans la vie où ce que tu te dois de performer, où ce que tu dois de livrer quelque chose, il faut que tu essaies de t'amuser au maximum. Puis oui, de t'impliquer avant, puis préparer, mais pas trop le montrer, mais juste enjoy, là, de t'amuser puis de faire ce que tu as à faire. Souvent, quand on arrive à faire ce qu'on a à faire dans la vie, on dirait qu'il n'y a plus rien à faire quand c'est bien fait. C'est parfait. Là. Ça coule tout seul. C'est ça. Ouais. C'est ça qui est le fun dans tout ça. Puis, y a-tu eu des moments, justement, où est-ce que tu as ressenti que tu étais en décalage? Ah oui. Tu sais, ton image versus... Je te dirais, le pire bout de ma vie, c'est après le gala de la disque, il est arrivé des coupures à Musique Plus, fait qu'on a été 3 VJ à quitter. Mais quand tu en perds un dans le showbiz, tu perds les autres. Tu comprends? C'est un escalade. Ouais. Je suis passé de... J'anime l'autre gala de la disque. J'ai un numéro avec Louis-José Hood puis Jacques, le coach, là, Jacques Demers, à la disque. 6 mois plus tard, plus de télé, plus de radio, juste sur Sirius XM. Ça a été rough. Ça a été rough. Mais encore là, ben j'ai bien dealé avec ça. J'essayais de trouver du positif, puis j'essayais de m'occuper puis de faire des trucs qui font en sorte que j'étais bien dans d'autres sphères où j'étais bon. Fait que je te dirais que ces bouts-là, c'est la course automobile, le dérapage contrôlé, la drift qui m'a aidé à passer au travers, je te dirais. Tu ne te définissais pas que par Musique Plus, mettons? Au début, oui, mais avec le temps, je pense que c'est ça que j'ai compris. C'est pour ça que je fais beaucoup d'affaires, chose que ma blonde peut peut-être m'approcher un peu d'être bien actif, mais c'est juste que quand tu en perds un, quand tu fais bien des affaires, ben il n'y a pas juste ça que tu perds, tu sais. Quand j'étais à Musique Plus puis je faisais de la radio, ben je faisais juste ça. J'étais vraiment focus là-dessus, tu sais. Puis c'était correct. Mais il reste que quand tu le perds, après, tu te ramasses avec plus rien. Ça, c'était rough, là, tu sais. Mais oui, il y a eu un bout où, je te dirais que entre la perte de Musique Plus puis mon retour à Québec, ben, j'ai eu quelques contrats, TVA Sport, RDS, mais c'était pas pareil. J'avais tant eu l'impression d'avoir manqué quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, quand j'étais retourné à Québec, j'ai eu bien du fun, puis Rock 100.9, c'était une aventure exceptionnelle, puis tout. Mais il reste que je suis revenu à Québec. Pour moi, c'était pas nécessairement une défaite, mais c'était juste que je n'étais plus à Montréal. Mais juste le fait de justement être chez nous, puis même un bout où je faisais juste de la radio Internet, puis de voir tous mes amis me passer d'en face à la télévision, chez nous à Sainte-Brigitte, chose que, je dis pas que je suis pas bien, là, mais c'était pas ça, tu sais. C'était particulier. Puis, à un moment donné, il y a eu une opportunité avec Belle de faire un show qui s'appelait, c'était quoi donc? Peur de rien. Ça va bien, mon affaire. Peur de rien. Ben là, on dirait que depuis que j'ai fait ce show-là, j'ai plus ce sentiment-là. Le sentiment d'avoir perdu ça. On dirait que j'ai fait mon truc. Puis j'ai moins l'envie de faire de la télévision. On dirait que j'ai eu ce que je voulais. Okay. Puis je l'ai fait. Ça m'a aidé ça énormément parce que ça, c'était un manque. Puis je me suis rendu compte que la radio, je pense que c'est plus le fun encore que la télé. Fait que c'est pour ça que j'ai poussé là-dessus. Mais c'est ça. Ça me manquait. Ça, j'avais trouvé ça rough. J'ai trouvé ça raide. Mais encore là, je me disais comme ça va réarriver, c'est sûr et certain. Je m'étais fixé des buts, mais j'avais mis, je te dirais, j'étais moins pressé de faire de la télévision. Quand j'ai appris à vivre avec ça, ben ça a bien été. Mais comme je te dis, il y avait vraiment un manque là. Mais depuis ce temps-là, il n'y a pas grand-chose là, que je dis comme il faudrait que je fasse ça. Fait que ça, c'est le fun. En dedans de moi, je suis bien. Puis quand il y a une idée, ben tu l'as fait. Ah, ben écoute, pas toutes les idées, là, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Là, il est là le problème. Là. J'étais un gars qui a vraiment beaucoup d'idées, mais en même temps, je pense que j'étais un gars qui tente de les réaliser le plus possible. C'est pas tout d'avoir des bonnes idées. Il faut les réaliser, puis il faut les mener à terme, surtout. Fait que c'est pour ça que c'est d'autres choses. C'est du travail acharné, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir là-dedans. Mais aujourd'hui, je choisis plus mes combats, je choisis plus mes projets aussi. Okay. Fait que j'ai tendance moins à faire des trucs que je n'ai pas tant le goût de faire. Puis ça aide aussi, parce que des fois, on a tendance à dire oui vite. Puis quand il arrive le temps de le faire, là, on bougonne, puis on n'aime pas ça, puis tout. Fait que c'est pour ça que je dis moins oui à tout.
Tu choisis plus quelque chose qui va te ressembler, qui va correspondre vraiment à toi, qu'est-ce que tu as le goût. Oui. Parce qu'on a tout à perdre. Là. La vie est courte, puis on est aussi bien de faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qui fait que tu es capable de faire ça maintenant? C'est la maturité, je pense. C'est l'expérience qui fait en sorte que, justement, je veux pas le moins possible faire des affaires qui ne me tentent pas. Tu sais, quand tu arrives à le faire, c'est ça qui est plate. Puis c'est pas la première fois que j'en parle d'un podcast, mais moi, je suis hyper claustrophobe. C'est niaiseux, mais ça reflète dans ma vie, tu sais. Claustrophobie vraiment intense au niveau physique. Là. Tu me mets pas dans un manège, puis même dans mon char de course des fois, puis même dans une mascotte, des fois, c'est bizarre. Là. Mais dans la vie en général, je te dirais que c'est la même chose. De me faire quelque chose que j'ai pas le goût de faire, je me sens similaire. C'est similaire. C'est bizarre à expliquer. Je me sens coincé autant quand je fais de quoi que je n'ai pas le goût de faire ou que j'ai pas le goût d'être là que le feeling est moins intense, par exemple. Là. C'est vraiment intense. Là. Mon agoraphobie, puis ça va pas en s'améliorant. C'est ça qui est bizarre. Je pensais que c'était le contraire. Là. Je pensais qu'en vieillissant, ça allait peut-être s'améliorer, puis c'est au contraire. Là. Dans le temps, j'étais capable de m'asseoir derrière d'un char là, qui est de 4-2 portes. Là, mais oublie ça, aujourd'hui, c'est impossible. Mais tu conduis des chars de course, justement? Mais quand je conduis, c'est correct. Quand c'est moi qui est là, c'est correct. Mais j'ai beau m'asseoir à côté de Raphaël Lessard, si c'est moi qui est à droite, je vais t'attendre l'autre bord. C'est comme, OK, faites un tour, ça va être correct. C'est beau, ça va être correct. Mais c'est particulier. Puis, tu sais, mon père est ici, puis il pourra le dire. Ça fait longtemps là, qu'on le sait. Là, c'est probablement lui qui s'est rendu le compte plus rapidement que j'étais claustrophobe. Parce que je me rappelle, j'ai des images de ça qu'on jouait, puis que c'était impossible pour moi d'être pris. C'est impossible. Je faisais juste y penser. Y en a-tu dans la salle qui sont de même? Là? Moi, j'écoute un film, puis s'ils sont pris, je fais le pas bien. Là. OK. Non, oublie ça, c'est pas le fun. Mais comme je te dis, ça me reflète. Ça reflète dans ma personnalité, ça. Particulier. Oui. Est-ce que quelqu'un qui a un conseil à me donner pour régler ça? J'aimerais vraiment ça. L'hypnose, ça a l'air que ça peut aider. Mais bon, on verra. Tu n'as jamais essayé de consulter pour ça? J'essaierais. J'aimerais ça régler ça pour vrai. Je serais juste mieux. Ben oui, c'est sûr. Oui. Ben, c'est pas le fun, là. Non. Pour vous faire une histoire courte, dans le temps, je faisais des manèges à Expo Québec, dans le temps que c'était dans le cours du Colisée. Puis aujourd'hui, c'est impossible. Tu fais juste m'asseoir dans une chaise à la minute où j'ai des épaules, ou à la minute où ça fait clic, à la minute où moi, je me mets à penser que j'en ai pour 5 minutes à être pris là, c'est terminé. Excusez-moi, mais c'est terminé. Ça s'arrête là. C'est une maladie. C'est incroyable. C'est pas le fun de vivre ça, là. Mais comme je vous dis, des fois, je suis dans ma voiture de course, puis des fois, on attend longtemps, nous autres, avant d'embarquer, puis c'est là que ça me pogne. Si je me mets à réfléchir, oublie ça, c'est clic tout de suite, puis j'ouvre la porte. Mais ça doit se régler. Non, mais ça va vraiment pas s'améliorer. En avion, en mouvement, ça va bien, mais si on attend trop, là, à la fin, là, le bout où on attend, là, j'ai l'air de Marge Simpson dans la saison 2. Là. Je veux sortir. Je vais pas bien. Ça pas le fun. À un moment donné, New York, à cette heure, j'ai descendu 27 étages à pied l'autre jour parce que ça ne me tentait pas de prendre la ride que j'avais pris la veille dans l'ascenseur parce que j'étais comme impossible. C'est impossible. Ça arrêtait tout le temps puis j'étais dans le fond. Puis la pire shot, puis je vous dis que c'est vrai, tu sais, j'ai fait la mascotte des Rafales à l'époque, la Ligue internationale. Puis j'ai refait la mascotte l'année passée, la journée des mascottes au rempart, puis c'était drôle, ça. J'ai le costume de mascotte, puis c'est l'hymne national, puis là, je me mets à battre triper. Puis c'est l'hymne national. Puis là, je regarde en haut, puis tu vois toutes les mascottes, puis tu me vois. Tu voyais juste les épaules. Là, j'étais comme, man, j'ai-tu hâte qu'elle finisse. Là. Je te dis juste d'être pris là-dedans. J'imagine le gars, il enlève le casque pendant l'hymne national. Oublie ça, je fais une nouvelle, là. Fait que je filais pas. Fait que là, à la minute, l'hymne national est parti, je suis allé aux Zamboni, j'ai enlevé mon casque, puis en grosse crise. C'était pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Mais je vous dis, ça reflète dans le mental aussi, tu sais. Oui. Puis quand tu parlais des difficultés, justement, là, que tu as pu vivre, là, qu'est-ce qui t'a aidé à... Y a-t-il des personnes ou des croyances que tu disais ou même des comportements que tu avais qui t'aidaient à te sortir de... Je te dirais que j'ai tout le temps été bien entouré, autant dans mes amis que dans ma famille. Mais quand j'avais besoin d'aide, j'avais les ressources pour. Puis j'ai jamais attendu que les gens me donnent les ressources. J'ai tout le temps été pour moi-même. T'as l'eau devant. Ouais.
Puis c'est le fun parce qu'à chaque fois que j'avais besoin des ressources pour m'aider dans différents problèmes, les gens étaient assez brillants pour adapter ça à ma vie. OK. Je ne sais pas si tu comprends. À un moment donné, j'ai eu quelques petits problèmes, puis j'ai dû aller m'enfermer quelques semaines. Puis à la place de gérer ça, eux autres, comme un patient normal, vu que j'étais qui j'étais, parce que tout le monde savait j'étais qui, Ouais. ben eux autres, ils ont dit comme, OK, on va faire en sorte, on va faire comme si tu étais bénévole avec nous, puis tu vas t'occuper d'une personne qui a vraiment des gros problèmes comparativement à toi, où oui, tu as des problèmes, mais qui s'arrange mieux que certaines personnes qui, eux autres, ont tout perdu. Fait que là, je me suis ramassé presque 2 semaines à être préposé aux bénéficiaires avec quelqu'un qui avait vraiment des gros problèmes dans la vie. Fait que ça a allumé tout de suite. J'ai fait comme, OK, je veux pas virer de même. Fait que let's go, just do it. Puis tout a été comme réglé. J'avais dit d'ailleurs à ma mère que j'étais parti dans le sud pendant 2 semaines. Puis je suis revenu blanc comme ça, là. Fait que... C'était où? T'es allé à Cancun? Non, mais assis-toi, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer toute l'histoire, mais tu sais, c'était ça. C'était ça. Je suis parti, puis j'ai fait mes affaires. Puis ça a bien été. Tu sais, comme je te disais, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais rapidement, je pense que je retombais sur mes 2 pieds. Je me disais, gars, réveille-toi, Bernier, c'est assez. Il faut tout perdre. Là. Ça ne marche pas. Là, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est pas, comme je te disais au début, les excès que j'ai eus à vivre, je les ai pas eus longtemps. C'était rock'n'roll, mais ça n'a pas été longtemps, une chance, parce que j'étais vraiment... on était intense, mettons. Dans la famille, on était intense, nous autres. Ça arrive un peu. Regarde mon père dans ce temps-là. On ne fait pas les affaires à moitié. Fait que, c'est ça qui se passe dans la vie en général de tout. Là, Puis comment tu vivais ça, puis comment tu vis ça encore peut-être de faire face au jugement des autres, puis tout ça? Je pense que plus que jamais, j'en ai rien à foutre. Depuis toujours ou c'est en vieillissant? Non, peut-être pas depuis toujours, mais je pense que maintenant, là, j'en ai vraiment plus que rien à... De toute façon, on ne plaira jamais à tout le monde. Mm. Fait que de savoir, moi, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ma façon de vivre, ou encore ma façon d'agir, ou ma façon de faire les choses, ou ma façon de présenter les choses, il y a toujours possibilité d'aller ailleurs. Tu sais. Fait que je ne vois pas pourquoi. Puis avec les médias d'aujourd'hui, avec les nouveaux médias, c'est facile maintenant d'entrer en communication, donc juste de laisser une trace sur Facebook ou sur Instagram dans le but de piquer. Tu sais. Fait que, honnêtement, j'ai le délai de bloc rapide. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme une dynamique de toute façon qui est un peu... Je pense que c'est la base de bien des problèmes présentement, que des gens portent trop attention aux commentaires de certains, puis que là, ça déboule, puis que ça vient. Tu sais, c'est très 2024 là, comme problématique, là, je te dirais. Là. Fait que juste d'essayer de vivre de même. Je te dis pas, comme je te dis tantôt, ça arrive des fois que je peux répondre, mais ça prend vraiment quelque chose d'extrême. Je te dis, genre, on ne gagne à rien à se fier à ce que quelqu'un peut penser, là, surtout quand c'est personnel. Là. Tu sais, je peux comprendre un show de radio ou un show de télévision, t'aimes ou t'aimes pas, mais encore là. J'ai appris, moi, avec le temps, que si je suis moins bon que toi dans quelque chose, mettons, je te parle d'un athlète ou d'un artiste ou de n'importe quoi, je me garde une petite gêne. Même moi. Je me garde une gêne sur ce que j'aurais à dire sur quelqu'un, je te dirais. Tu sais. OK. Politique, showbiz, sportif. Tu sais. Si t'es meilleur que moi, je vois pas pourquoi que... Mais tu as quand même le droit à ton opinion. J'ai le droit à mon opinion, mais encore là, mon opinion, elle vaut quoi? Tu comprends ce que je te dis? Elle vaut ton opinion quand même. Oui, mais encore là. Life is good, life is good. Tout va bien, hein? D'accord? Il faut. Ouais, une question? Moi, je t'ai connu dans la radio, mais aussi, je t'avais rencontré au Capitole. Puis, tu sais, t'avais l'air timide, gêné quand on s'est jasé. Puis, le kid, mais t'es vraiment toi-même là, en ondes. Puis, je veux dire... Ah, ben oui, je peux pas être plus moi-même. Puis, je pense que c'est ce qui fait en sorte que ça va bien. Puis, c'est pas fake non plus. C'est pas fake. Je pense que le faux paye pas. Puis, tu sais, c'est le fun de se faire dire ça par toi, man. Je trouve ça cool parce que, tu sais, il y a tellement de monde qui vivent pas ça, là. Tu sais, il y a tellement de monde qu'on peut rencontrer malgré le fait. La plupart des gens que je croise dans le monde artistique, c'est des gens qui sont gentils puis qui sont vrais. Mais c'est dur. Moi, on dit que c'est dur pour certains, tu sais.
Mais ça a tout le temps été. J'ai tout le temps été bien... essayer d'être plus naturel possible. Puis j'ai tout le temps eu la chance, de pouvoir être moi-même. Parce qu'avant, quand tu as commencé, tu sentais-tu que tu avais comme plus un personnage pour te faire connaître, puis que là, tranquillement, tu es revenu plus à toi-même ou tu as toujours été toi-même? Non, je te dirais que honnêtement, là-dessus, j'ai été chanceux, puis en tout cas, je pense que j'ai tout le temps été la personne à la télévision ou à la radio que je suis. Là. J'ai pas eu le temps à avoir à me battre avec ça, je te dirais. Même à Musique Plus, ça fait quand même longtemps, là. Puis c'était moi. C'était moi qui allais dans les festivals, puis moi qui allais dans les centres de ski, puis ça pouvait pas être plus naturel. Je pense que j'ai tout le temps eu la chance de pouvoir être moi-même. Puis quand même, j'essaierais de jouer des personnages. J'ai déjà essayé dans une couple de films, puis ça apporte pas. C'est pas. Je sais pas. J'étais un peu TDA, fait que d'apprendre des textes, c'était plus compliqué. De pas être moi, c'est quelque chose. Là. Il y en a une couple site là. Il y en a un là, il pourrait te dire que me faire apprendre un texte, c'est quelque chose. Là, c'est. Je suis pas capable de faire autre chose qu'être moi-même. En tout cas, ça fait en sorte qu'on est là, mais tu sais, c'est dans la base. Tout est dans la base, je te dirais. Puis on a été quand même tissé serré. Puis c'est le fun là, de savoir que mon père est dans la place, parce que je pense que on va s'en souvenir toute notre vie, tu sais, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir la chance de faire un podcast à devant du monde de par chez eux, tu sais. Mais tout est dans la base, là. Puis tu sais, souvent, c'est bizarre à dire, puis je suis bien ouvert à ça, mais tu sais, il reste que nous autres, on est élevés dans l'Église catholique. Puis, quand je dis pas que je pratique énormément, mais quand j'ai la chance d'aller dans l'Église, m'asseoir, puis juste de revenir, de me gronder à la base de, mettons, aimez-vous les uns les autres, puis tout ce qu'on a pu apprendre de positif là-dedans, je pense que ça m'a aidé, ça aussi, tu sais. Je pense qu'il y a trop de jeunes aujourd'hui ou de gens qui sont laissés à eux-mêmes, qui croient en rien, qui ont juste de la difficulté parce que quand ils sont tout seuls, ils sont vraiment tout seuls. Là. Tu sais, moi, je ne suis jamais tout seul. Là. Tout est dans la base. Je reviens avec la base, mais tout est... Pour moi, du moins, là. Ouais. Je te dis pas que j'ai pas été opportuniste dans ma façon de faire, puis que j'ai pas saisi les opportunités. Je suis bon là-dedans. Tu sais, je le sais où me placer puis qui aller voir au bon moment. Mais ça s'apprend, ça aussi, tu sais. Fait que c'est dans la base. Es-tu capable de définir comment tu l'as appris, ça? Ou c'est dans tes dur, essais parce que ça et fait erreurs? partie de moi. Ouais. C'est, comme je te dis, je l'ai appris avec l'Église catholique. Je l'ai appris avec la chance d'être dans des murs exceptionnels comme où on est présentement. Tu sais. Mon secondaire puis mon primaire est primordial dans ma vie. Là. Je me suis éclaté, malgré le fait qu'à l'époque, ça revient avec mon histoire de TDA puis mon histoire d'être claustrophobe. J'étais à l'école, puis c'était tough. Là. Je vous dis pas que j'en manquais pas de l'école. Là. Mon père en est témoin. Là. Il signait mes papiers souvent, puis c'était pas mal par année. Mais il reste que je me suis éclaté ici. On a eu une belle jeunesse. On a eu une belle éducation avec des bons professeurs qui étaient bons pour nous autres, qui étaient nos amis. Le hockey, l'aréna ici fait partie de mon leadership, de ma façon d'être dans la vie. C'est là que j'ai appris à être un gagnant rapidement. Je n'étais pas le gars qui avait le plus de talent, mais j'étais probablement celui qui avait la plus grande gueule, puis avec quand même un leadership qui faisait en sorte que je pouvais amener ça à l'équipe. Tu sais. Mais tout ça, toute la base de ma naissance à 21 ans, mettons, là, le temps que j'ai été dans Bellechasse, chez nous, avec mon père, avec ma mère, avec mon entourage, c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. C'est clair. C'est sûr. L'effet de communauté L'effet aussi. de communauté, l'effet d'être bien entouré, l'effet de jamais avoir été tout seul, justement, avec la base de vie que j'avais, que peu importe en qui on croit, ben au moins, si tu crois en quelque chose sans savoir trop à quoi tu crois, ben quand tu es tout seul, tu n'es pas tout seul. Ça peut pas nuire. Oui. Bien, on parle souvent de ça dans l'astuce Agir, justement, de donner un sens à sa vie, trouver un sens, là. C'est vrai que ça aide. Avoir un mini-but, là, quand même, il n'est pas obligé d'être gros. Non. Mais il faut au moins se donner un but de se lever à chaque matin. Je pense que c'est la première chose qu'on peut dire à des gens qui vont pas bien, qui ne voient pas large ou qui ne voient pas loin. C'est de se fixer un but, peu importe le but.
ben, d'en avoir au moins un petit, puis d'y croire, puis d'y arriver. T'sais. Y aller étape par étape. Puis y aller pas journée par journée, mais seconde par seconde dans notre but à atteindre. Puis quand tu l'as atteint, ben, tu passes à autre chose, puis tu trouves d'autres choses. Faut pas que tu t'ennuies. Ouais. Faut pas que tu t'ennuies dans la vie. Faut pas que tu te donnes la chance de penser trop, de réfléchir trop, je pense. Tu te donnes des petits défis. Ouais. Tranquillement. Puis il faut pas avoir peur aussi de... Pas avoir peur d'avoir peur. Faut pas avoir peur d'avoir peur, mais faut pas avoir peur de demander de l'aide aussi ou juste de demander l'avis de gens qui sont bons dans leur domaine ou qui ont du vécu aussi, tu sais. Mm-hmm. C'est important. Ben oui. Puis comment tu es arrivé justement à rester fidèle à toi-même? C'est de par tout, comme tu dis, ta personnalité ou les apprentissages même que tu... Dans notre milieu, comme je te disais tantôt, c'est un milieu qui est rough. C'est un milieu que les sièges éjectables sont là. Tu sais, on le voit souvent. Il y a des carrières qui t'offrent, il y a des carrières qui t'offrent moins. Puis ça m'est arrivé de perdre mon emploi plus qu'une fois. Mais je pense que c'est juste comme je te disais, d'y aller l'instant là, de ne pas trop penser au futur, puis de se fixer des buts, ça revient à ça, tu sais. Mm-hmm. Mais rien de facile dans la vie. Non, ça demande de l'effort quand même. Ben oui, puis c'est ce qui fait en sorte que c'est ça qui donne un sens aussi. Ouais. Puis avec le temps, puis c'est drôle parce que Rock, il est là, puis à un moment donné, il dit t'as compris que l'avoir est moins important que le être. Puis là, j'ai fait comme, yeah, right. C'est ça. C'est ça un seigneur, là. C'est ça un seigneur, ça sert à ça, là. Il dit, je pense que t'as compris ça. Je dis, oui, c'est ça que j'ai compris. C'est autant que dans le temps, quand j'étais plus jeune, de tout avoir, tu sais, l'importance des chars puis des motos, puis j'aime ça encore, là, mais aujourd'hui, je te dirais que je suis moins attaché à ça. J'aime mieux être qu'avoir. Tu sais. C'est vraiment ça qui fait en sorte, je pense que ça va mieux. J'ai moins d'attente, on dirait. Okay. Je veux moins. Ça revient avec le avoir peur d'avoir peur, puis le hâte d'avoir hâte. On se rappelle de ça, hein, je sais pas si vous êtes rappelé de ça, quand on avait le catalogue Sears, là, pour Noël, là, à Noël, là, le 25 décembre, là, on recevait le catalogue Sears, mais le 1er novembre, fait que là, tu avais novembre, décembre au complet à avoir donc ben hâte d'avoir ton tonka jaune. Puis là, il arrivait Noël, tu as ton tonka jaune, tu jouais avec une journée le lendemain, t'as rien à foutre. Puis si tu l'as pas, là, là t'es donc bien déçu. Fait que là, c'est ça. C'est ça. Moi, l'avoir hâte d'avoir hâte, il sert à rien. Il sert à rien. Puis, qu'est-ce qui te pousse à te sortir de ta zone de confort pour te challenger? Ah, ça, c'est trop le fun. C'est quelque chose qui... Ah oui, c'était le fun de sortir de la zone de confort. Ah oui. Je pense qu'il ne faut pas trop y réfléchir. Je pense que bien des affaires où je me suis mis dans des situations dans la vie de zone de confort, j'ai pas tant réfléchi avant. Puis ça fait tout le temps des situations bizarres, mais je vis bien avec le fait que j'ai pris cette décision-là. Mais c'est un méchant beau trip de sortir de sa zone, là. Puis il n'y en a pas beaucoup. Là. Il y a pas beaucoup d'affaires qui me font sortir de ma zone de confort. Puis je te dirais que la prochaine affaire, c'est de chanter. Chose que je veux faire depuis très longtemps. Puis que je pratique depuis vraiment longtemps. Ça doit faire 3 ans facile que je chante tout seul quand j'ai personne à la maison. Parce que je suis gêné de chanter. Mais je pense que c'est une carte cachée. Puis vois-tu, c'est probablement l'affaire qui me fait le plus peur dans la vie. Fait que stay tuned d'ici une couple d'années. Peut-être qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais j'ai l'impression, dans ma tête, que c'est le prochain step pour moi. Okay. De livrer genre de la musique. C'est spécial, là, ce que je dis là, mais ça fait partie des affaires qui me tentent. Là. J'ai le goût d'essayer ça puis de pousser ça. Puis je pense que ça peut donner de quoi. Tu joues-tu un instrument? Ben, je joue pas mal de tout. Là. J'ai de l'oreille, c'est pas mal tout, là, mais je suis pas... Dans la vie, en général, je suis pas bon dans rien. Je suis juste bon dans tout un peu. Tu comprends? Okay. Fait que je joue de tous les instruments, mais j'en maîtrise pas un parfaitement. Je pense que l'instrument que je vais maîtriser le plus, c'est ma voix. Parce que c'est déjà ce que je fais avec la radio. Ma voix a beaucoup changé depuis que j'ai commencé. T'sais. Je parle moins sur le bout de la langue, puis je suis plus loud un peu. Mais je pense qu'au niveau de la musique, c'est la même chose. C'est là que je me place. Mais là, je suis rendu, je pense, au point d'avoir besoin d'aide pour me placer, justement, ou de me faire dire que oui, c'est bon, vas-y, ou non, c'est pas bon, vas-y pas. T'sais. Mais je pense que j'ai appris que le temps aussi, que je pense que tous les chanteurs sont bons, c'est juste que c'est juste différent. T'sais. Tous les goûts sont dans la nature, encore là. Mais tu parlais de zone de confort, moi, je dis que c'est trippant. Là.
C'est trippant de sortir de notre zone. Ben oui, ça prend ça, là. Je pense que ça donne un sens à la vie. Oui, ça l'amène du piquant aussi. Ouais. Mais ça dépend quoi, tu sais. Demandez-moi pas de m'asseoir dans un manège à soir juste pour voir si... T'es capable de sortir. Ça n'arrivera pas, je vous le dis tout de suite. C'est sûr, c'est sûr. Fait que c'est ça que je suis content, c'est ça que je suis chanceux, tu sais, malgré le fait que j'ai été longtemps un rebelle, puis cuire les studs, puis toute la musique plus, puis le rock, puis le métal, puis des histoires, puis tout, ben avec la base que j'ai eue, j'ai tout le temps réussi à grounder puis à revenir le petit gars de Saint-Nazaire qui est fier encore de passer dans son village rapidement ou ben d'aller aux chutes une fois par été. Ça me fait juste du bien. Je suis bien nostalgique. Là, ouais. Je me suis racheté cette semaine le Tonka que j'avais quand j'avais 3 ans. Là. Il est pareil, là, puis j'étais allé le chercher quand je l'ai vu, j'étais au marché Jean Talon. Puis il y avait tout. Là, je l'avais dans les mains. Puis là, je me promenais, je me promenais dans la nuque. J'ai payé 60$. Ça n'a pas de sens. Mais je l'avais dans les mains. Puis là, j'avais des messieurs de mon âge, puis plus vieux que moi, qui étaient comme « Il est cool, man, ton Tonka. » Yes, t'as raison, tu sais. Mais je suis vraiment nostalgique là, de mes affaires. Mais j'ai encore tout, là. J'ai pas grand-chose dans la vie, mais mon coffre, là, l'ancien coffre à mon père, il est rempli de sculptures, puis il est rempli de toutes mes cartes de fête, puis il est rempli de mes premiers disques, puis mes affaires. Puis ça c'est important pour moi. Ça, c'est ma base à moi. Ça va me suivre toute ma vie. C'est là, tu sais. Mais comme je te dis, j'ai pas grand-chose à part des souvenirs de même. Puis pourquoi je les garde? C'est parce que ça me fait du bien. Tu sais. Puis qu'à chaque fois que j'ouvre cette boîte-là, je découvre quelque chose. Tu sais. Ouais. Fait que c'est le fun. C'est le fun à maudit. As-tu un conseil à donner aux gens, justement, qui ont peut-être plus de mal à s'accepter que toi, tu as déjà eu? Ou même un conseil à partager? Je pense que c'est de prendre le temps, une fois de temps en temps, de se regarder dans le miroir puis de revenir à la base. Puis, tu sais, il y en a comme moi, j'ai été chanceux, comme je te dis, je suis venu au monde dans une belle puis une bonne famille. Puis, mon père, ma mère, ma grand-mère étaient souvent avec nous autres. Puis, j'ai vraiment eu une belle jeunesse. Je sais qu'il y en a qui en ont eu des plus toughs que moi, c'est clair. Mais c'est de revenir, c'est de s'accepter dans un sens de ne pas chercher trop à être qui on n'est pas aussi. Tu sais, je pense qu'on a tendance aujourd'hui en tant que société d'avoir des gens, puis on essaie de les copier. Puis c'est juste de se grounder à ce qu'on est, à qui on est, à qu'est-ce qu'on veut être également. C'est de regarder loin. Ça revient à peu près tout ce qu'on s'est dit depuis le début. C'est de regarder le plus large, c'est de prendre le temps, puis de ne pas avoir trop peur. Puis quand même que tu es hype dans ta vie, quand même que tu es dans une position où tu es bien, où tu es hot, où tu es à la télévision, tu es à la radio, tu es dans les médias, tu es partout, bien, tu n'es pas meilleur que tu étais quand tu n'avais pas ça. Fait que quand tu t'en vas de l'autre côté, puis que la balance s'en va plus dans le négatif, bien, si tu agis de la même façon, ben, ça ne peut pas faire autrement que t'aider, dans un sens où tu restes tout le temps meilleur, tu restes tout le temps bon. Tu restes tout le temps le gars que tu es. Tu n'as pas trop de déception en tant que tel. Tu sais. C'est juste ça. Mais comme je te dis, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Là. C'est juste que je pense que je n'ai pas d'ego en tant que tel. Puis ça aide beaucoup. J'ai pas tant d'ego à cette heure, je te dirais. Tu sais, j'ai pas tout ce que tu as, puis ça s'arrête là. Tu sais. Ouais, je pense que c'est ça. Il faut être humble, puis il faut juste comme enjoy. Là, tu sais. Moi, quand même que je parle à quelqu'un d'important ou à quelqu'un qui l'est moins, ça reste une personne qui a une vie, puis qui se lève, puis qui dort, puis il faut prendre le temps aussi. Tu sais. C'est juste ça. C'est juste d'être naturel, puis de s'amuser, puis d'être heureux, puis d'avoir un but à chaque matin, puis de remercier qui vous voulez à chaque soir que tu as passé une journée. Oui, la gratitude. Exactement. C'est important. Je pense que c'est important. Mais pour ceux qui ne filent pas, puis pour ceux qui ne vont pas bien, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de consulter une personne en qui vous avez confiance. Si vous n'êtes pas en mesure de parler à quelqu'un qui coûte de l'argent ou quelqu'un avec qui vous êtes moins à l'aise, ou parler, prendre le temps de jaser avec quelqu'un en qui on a confiance. Puis ça peut régler bien des problèmes dans la vie en général. Il y a bien des gens qu'un téléphone ou une rencontre aurait réglé le fait qu'ils ne sont plus là aujourd'hui. Ouais. C'est ça qui est déplorable. Puis
on le sait toujours trop tard. Fait que de se le faire dire par un gars comme moi, mais ça peut peut-être pas nuire à du monde qui savent pas nécessairement où s'en aller avec leur façon d'être ou avec leur façon de penser. Tu sais. Est-ce qu'il y en a qui t'ont déjà écrit justement parce qu'ils ont comme senti une inspiration? Puis... Ça arrive souvent, je te dirais. Ça arrive souvent. Puis c'est souvent moi qui me mets dans des situations de même. Je suis bien attentif ces temps-ci. C'est spécial que tu me parles de ça. Parce que veux pas où je suis, nous autres à Radio Énergie, on est vraiment dans une place présentement où il y a beaucoup d'itinérants. Puis on a tout le temps été, ma blonde puis moi, bien proche de des œuvres qui vont aider ces gens-là. Fait que je me suis lié d'amitié avec certains d'entre eux qui dorment dans la rue. Puis ça, je te dirais, je ne veux pas dire que c'est égoïste, mais ça me permet de grounder avec la réalité. Tu sais, on vit bien, on est bien, on a une maison, on a tout pour s'amuser puis d'être bien. Mais de voir des gens qui sont dans la misère de même, qui me disent hey, moi, ça fait 1 an que j'ai pas dormi puis que j'ai pas été tout seul dans une chambre d'hôtel. Tu sais. C'est comme ouais. Ça fait 1 an, man, que tu n'as pas été tout seul. Non, nous autres, on vit en commune. Puis tout, c'est comme, man, ça n'a pas de sens. Là. Fait que oui, il y en a beaucoup là-dedans qui, aujourd'hui, me parlent énormément de leur façon de vivre, mais me parlent énormément de leur comment ils sont en dedans, comment ils filent, tu sais. Puis moi, à chaque fois, je croise ce monde. Puis comment tu vas? T'es-tu dans une bonne passe, oui ou non? Ah non, bon, raconte-moi qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que de même, je ne sais pas si ça les aide en tant que tel, mais au moins, je prends le temps de... Oui, c'est pas un comment ça va. C'est ça. Puis non, c'est comme, garde, explique-moi, là, puis comment ça va, tu sais. Le dernier, c'est bizarre parce que le dernier à qui j'ai parlé avant hier, il m'a montré où il dormait, puis c'est vraiment en dessous d'arbres, là, tu sais. Tu ne vois pas du chemin, mais ils sont là dans le coin de Charest. Puis j'ai dit, tu viens de où, toi? Puis il dit, je viens de Saint-Henri de Lévis. J'étais comme, man, il vient pas de Détroit, là, le gars, là. Il est dans la misère, là. Puis là, j'expliquais. Puis il m'expliquait qu'est-ce qu'il en était, puis tout. Puis j'ai donné le numéro de téléphone d'un de mes chums qui cherchait du monde pour travailler. J'ai dit, regarde, retourne donc, ça arrive sud, là, tu sais, c'est donc. Puis il m'a reparlé, genre 3 jours plus tard, il a pris rendez-vous. Puis là, on est là, tu sais. C'est juste d'essayer d'aider avec nos contacts, puis avec nos façons d'être. C'est juste de prendre le temps. Moi, il y a quelqu'un qui a un accident ou il y a quelqu'un qui a un flat sur le bord du chemin, c'est sûr, j'arrête, là. J'ai beaucoup d'empathie. Fait que, tu sais, de même, je pense que j'arrive à grounder, mais je ne fais pas exprès, je ne suis pas meilleur qu'un autre. C'est juste que je suis attentif à ça. Ouais. J'ai bien de la misère avec la misère des gens. J'ai bien de la misère avec le fait que quelqu'un ne va pas bien, mais on dirait que je le sens. Fait que je pense que ça peut aider l'empathie à être mieux, parce qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir eu la jeunesse qu'on a eue, d'avoir eu la vie qu'on a eue, puis d'avoir la vie qu'on a aussi présentement, tu sais. Je peux pas chialer, là, tu sais, ça va bien. Puis, depuis le début, quand je t'écoute parler d'un peu tout ce que tu as pu faire, on dirait que tu as comme vécu chacune de tes passions. Ça se peut-tu? Que tu as fait des choix en fonction de ce qui t'allumait? Bien, je pense que c'est important de faire ce qu'on aime. Je suis chanceux parce que j'ai jamais fait ben d'autres choses que je veux faire dans la vie, tu sais, c'est-à-dire de faire de la radio ou de faire de l'animation ou d'être dans le monde de la course. Là, je sais que tu aimais beaucoup, c'est ça, le monde de la course avec le... Je choisis mes passions, puis j'y vais à fond. Ouais. Puis j'y vais pas à moitié. Parce que même le hockey aussi, ouais, même le hockey, c'est sûr. Il y a la ligue, l'équipe, c'est-à-dire, à Saint-Ancine. Ouais. Tu as le coureur automobile aussi Raphaël. Que t'aides, là, tu disais que tu n'étais pas nécessairement son gérant. Ben, je ne suis pas son gérant parce qu'un gérant, c'est payé. Puis honnêtement, c'est vraiment pas le but de faire de l'argent. C'est juste que c'est un pilote exceptionnel de la région. Puis je l'aide justement à pouvoir continuer puis à pouvoir rouler. Mais écoute, encore une fois, c'est une chance pour moi d'être collé à un jeune aussi talentueux. Fait que oui, c'est le fun pour lui que je l'aide, mais c'est le fun pour moi de pouvoir vivre ça parce que j'arrive pas à cheville comme pilote. Là, j'étais un bon pilote, mais de pouvoir aller justement dans ses plus grosses courses au Canada avec lui puis d'être là aux premières lignes, ben, c'est une opportunité pour moi aussi. Mais je pense qu'on est une bonne équipe. Je suis un gars d'équipe. C'est ce que j'essaie d'implanter le plus possible partout, autant à radio, à la télé qu'avec le club de hockey, qu'avec mes autres business puis avec mes autres connexions. Fait que oui, mais je choisis, oui, tu as raison, je choisis mes buts puis j'y vais à fond.
Et il faut s'amuser. Là. Ça doit être plate de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie. T'sais. Mais il y en a qui ne peuvent pas. Ouais. C'est plus compliqué. Ou que c'est plus compliqué, oui, c'est ça. C'est ça. Mais je suis chanceux. En général, je suis chanceux. Mais on crée sa chance, ça a l'air. Oui, c'est vrai, dans un sens. Y a-tu comme un projet qui te rend le plus fier ou de façon générale aussi? Il y en a plein, là, mais je te dirais que c'est l'ensemble là, qui me rend fier. C'est sûr que le club de hockey, présentement, comment on a monté ça, puis d'arriver avec un gros club de hockey dans la région de Bellechasse, puis des Aides-Chemins, écoute, c'est du Senior 3A, c'est des gros sous, c'est beaucoup de travail, mais c'est quelque chose, encore là, ça revient avec la base. Je m'étais pratiqué quand j'avais 17-18 ans avec les Blues de Saint-Damien. On s'était monté un petit club dans la Ligue Appalache avec Saint-Damien, mais je te dirais de bâtir un club de Senior 3, sans dire que c'est similaire. Ça y ressemble beaucoup, avec plus de moyens puis avec plus de temps, mais ça a tout été quelque chose que je voulais faire. Fait que c'est ce qu'on a fait avec un noyau de personnes exceptionnelles. Fait que ça, c'est quelque chose qui me rend fier. Mais je te dirais que le fait d'être encore dans les médias aujourd'hui, 40 ans plus tard, avec, je te dirais, pas un talent limité, mais ou presque. Je n'étais pas le gars qui avait le plus de talent. C'est le fun. Puis au nombre de gens qui m'ont dit que j'y arriverais pas, ça, je trouve ça le fun doublement. Mais c'est l'ensemble, je te dirais. Mais ce que je suis le plus fier, je pense, c'est de la personne que je suis rendue parce que je suis pas... j'ai pas tout le temps été la personne joyeuse, de bonne humeur, gentille, que je suis présentement, je te dirais. Ça a changé avec le temps. Les expériences. Oui, les expériences, puis les conseils, puis les gens, puis tout. Puis on a tout à gagner d'être le plus fin possible, puis d'être le... Comme Véro te disait. Comme Véro m'a dit, comme je t'expliquais tantôt, tu sais. Puis elle a tellement raison. Là. Puis je pense qu'il y a tout comme ça dans tout. Là. C'est le fun en maudit de se faire dire qu'on est bon, mais c'est le fun, je pense, 4 fois plus de se faire dire qu'on est fin. Par du monde qui disent « Ouais, les gens te disent que tu es vraiment fin. » Ça moi, j'espère que c'est ça qui va rester de toute ma carrière. Quand ça sera terminé pour moi ici, si le monde se dise « Il était vraiment cool, ce gars-là », je pense que ça va être la plus belle chose qui va pouvoir rester comme légendaire dans la personne que je suis ou que j'aurais été. Tu sais. Je pense que c'est la plus belle qualité. Il était vraiment fin, lui, il était vraiment cool. Tu sais. Je pense que ça bat tous les qualificatifs positifs que tu peux pas avoir dans la vie. Fait que si c'est ça ton but, ça peut pas mal aller. Tu sais, ça peut pas mal aller si c'est ça ton but, c'est d'être le fun, puis d'être joyeux, puis que le monde soit juste mieux quand tu es là. Tu sais. Ça serait le mot que tu aimerais voir affiché à tes funérailles. Ça pourrait être pas pire, était ça. Fin. Il était gentil, on l'aimait bien. Point. Ouais. Monsieur Bonheur. Monsieur Bonheur. Ouais. Ça serait parfait, ça. Hein? C'est pas pire? Ça serait pas pire? T'as-tu quelque chose que tu aimerais jaser en particulier comme mot de la fin avant qu'on se quitte? Ben, je veux dire merci à toi. Je veux dire merci à tout le monde qui m'ont donné la chance, comme je vous dis, d'être ici aujourd'hui. Tu sais, j'en reviens avec le fait que des affaires qui se sont passées ici, tu sais, fait que de pouvoir vivre ça, c'est tout le temps le fun de c'est une première, hein, je pense, un podcast un podcast ici, ouais. Oui. Mais je te dis, là, il y a vraiment les murs pour parler ici là, de tout ce qui Ils en ont vu des artistes sur cette scène-là mais aussi. de pouvoir vivre ça avec vous autres puis de voir qu'il y a des gens à qui ça peut intéresser, qui sont dans la salle avec nous autres aujourd'hui, c'est vraiment le fun. Tu sais. Puis ce que je pourrais dire, c'est que je suis fier d'être de Bellechasse. Je suis fier de représenter. J'ai tout le temps été le gars de Bellechasse. J'étais à Montréal, j'étais à Québec. Dans mes agissements, je pense que ça paraît aussi d'essayer de développer du hockey, de développer des projets, de tout le temps essayer de ramener Bellechasse à ça, puis de tout le temps essayer de m'impliquer au niveau de la population. On a tellement une belle région, on est tellement bien ici, pour avoir fait le tour du Québec, puis pour m'être promené partout, les gens sont fins. On a tout, on a des lacs, on a des montagnes, on a le fleuve, on a des panoramas exceptionnels. C'est vraiment une belle place. Puis
Je pense que le fait aussi que les gens se tiennent, parce que les gens du coin, je pense que ça se tient vraiment beaucoup, ça aide à tout ça. Mais je pense qu'on n'a pas terminé. Il va y avoir d'autres beaux projets qui vont venir pour ce qui en est de Bellechasse. Puis on verra où ce que ça nous mènera. Pour ce qui en est du hockey, bien, pour ceux qui nous suivent, venez faire un tour. Je pense que partout présentement, là, on va essayer d'avoir une bonne équipe sur la glace. Puis on va donner notre 100%, mais de faire les choses comme on le fait, je pense que c'est du jamais vu pas mal à Saint-Anselme. Puis c'est le fun. T'sais. C'est le fun d'arriver avec quelque chose qui fait en sorte qu'on met la place, ça map partout. Avec une ligue senior de même, ça ne peut pas nuire. Mais d'arriver à une place où, comme à l'aréna, je vous dirais, ce qu'on essaie de faire, nous autres, c'est que quand vous rentrez dans l'aréna, puis quand le club de hockey commence, sans dire que c'est pas le fun d'être à Saint-Anselme, mais tu n'as vraiment pas l'impression d'être à Saint-Anselme dans l'ambiance, tellement que c'est comme « Wow, man, qu'est-ce qui se passe ici? » Fait que c'est ça qui est le fun. Mais c'est plus gros que ça en réalité, puis d'offrir aux gens de Bellechasse quelque chose qu'ils méritent. C'est-à-dire du hockey de qualité, puis des produits de qualité, puis des affaires qui font en sorte que vous êtes juste plus fiers de moi vu que je viens de la région. Fait que c'est ça que je voulais dire aux gens qui sont là, puis à vous autres. Fait que merci à vous autres. C'est vraiment gentil. Ben merci beaucoup. Ça a été le fun, en tout cas, de jaser avec toi. C'est moins compliqué là, quand quelqu'un, tu lui poses une question puis il parle pendant 10 minutes. Là, je sais. Ouais, un petit peu moins chaud que d'habitude. Non, c'est sûr. Puis comme mot de la fin, ben comme je vous dis, si vous nous écoutez en podcast puis vous êtes chez vous tout seul puis ça fait un bon bout de temps que vous êtes tout seul, là, allez prendre l'air un peu, là, puis pensez à vous, puis pensez que justement, il y a des gens qui peuvent vous aider. Puis des fois, c'est juste un téléphone à un chum que tu penses que non, tu vas déranger. Vous ne dérangez jamais. Non, c'est clair. Si vous n'êtes pas tout seul. C'est sûr que l'ami va vouloir avoir ton téléphone au lieu d'apprendre une mauvaise nouvelle le lendemain. Puis si tu as aimé le podcast, ben recommence-le. Il y a un petit icône dans le bas à gauche. Ou il y en a d'autres épisodes. Il y en a d'autres. On en a plein d'autres épisodes. Merci à toi. Merci à vous autres, les amis. C'était vraiment merci fun. Beaucoup.